Bonjour. Alors, avant de vous raconter ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, je voulais faire une petite mise au point parce que hier, je me suis un peu planté. Je vous ai annoncé que la salle des Anglais à Pau, la salle municipale, avait été construite en 1970, alors que c'était un lapsus de ma part. C'est en 1960 qu'elle a été construite et je pense que certains l'auront remarqué. Alors, pour en revenir à ce que je vais vous raconter aujourd'hui, pendant les 3/4, je pense, du temps que je vais passer avec vous, je vais vous parler de la saison 1957-1958 parce que c'est là où je vous expliquais hier que le comité départemental a failli exploser. Alors, je vous explique. Donc, avant de parler de ces résultats sportifs, je vais vous parler de cette crise qui a failli faire exploser le basket dans notre département avant que ne débute cette saison. Petit flashback. La crise de 1952 était oubliée. Le comité directeur des Basses-Pyrénées s'était étoffé avec l'apport de plusieurs membres répartis dans les différentes commissions. Le déroulement des 4 années écoulées, que je vous ai raconté, avait confirmé une progression du nombre d'engagements d'équipe et donc de licenciés. Les relations avec les comités voisins, dont celui des Landes, étaient excellentes, justifiées par les rencontres traditionnelles et annuelles de nos meilleures équipes masculines. Rien ne laissait donc présager les événements dramatiques qui allaient surgir et mettre en cause l'existence même du comité des Basses-Pyrénées. Ce fut un différend entre celui-ci et la Fédération française de basket qui concernait une qualification dans le championnat de France de National 2 masculine. La section paloise, qui représentait le comité dans cette compétition, avait terminé dernière de sa poule. En application du règlement fédéral, elle était vouée à la descente en championnat d'excellence régionale de Guyenne. Par contre, le vainqueur de ce championnat d'excellence région accédait à la Nationale 2, un mécanisme normal comme ça se fait toujours à l'heure actuelle. Un fait survint qui remit ce processus en question. Comme je vous l'ai conté hier, le Saint-Jean-de-Luz olympique, pensionnaire de cette Nationale 2, et qui était dans bien sûr notre département, renonça pour des questions financières à poursuivre l'aventure à ce niveau de compétition, pour donc rejoindre le championnat d'excellence de Guyenne. Il restait donc une place à pourvoir pour les remplacer. Lors de l'Assemblée générale de la Ligue de Guyenne qui eut lieu à Pomarez, dans les Landes, le président de celle-ci, M. Lafourcade, qui était aussi membre du comité directeur de la Fédération française de basket, annonça les forfaits pour la Nationale 2 de Saint-Jean-de-Luz et du refus du deuxième d'excellence région qui était Castel-Sarrazin pour les remplacer numériquement. Par contre, la Ligue désignait Pomarez, classé 3e du championnat régional, pour la montée en National 2, au grand étonnement des membres du comité des Basses-Pyrénées qui n'avaient pas été consultés pour cette décision qu'on peut considérer arbitrale. Des magouilles entre Landais ? Non, c'est impossible. Seulement, après vérification du règlement fédéral des compétitions, il s'avéra que le mécanisme de qualification pour la Nationale 2 ne concernait que la descente du dernier et la montée du premier du championnat régional. La succession en cascade d'éventuels forfaits n'était pas prévue dans ces règlements, ce qui provoqua la réaction conjointe du comité des Basses-Pyrénées et de la section paloise auprès de la Fédération française de basket, demandant le maintien de celle-ci en championnat de France de National 2 à la suite de ces forfaits, au lieu d'aller chercher le 3e du championnat régional. La commission sportive de la Fédération française de basket rejeta la demande, ce qui entraîna en mesure de protestation la démission du comité directeur des Basses-Pyrénées dans son ensemble. La Fédération française de basket délégua alors à Pau un membre de son comité directeur en espérant que celui-ci les fasse revenir sur leur décision. Fin négociateur, quoique, ils envoyèrent Roger Dupréchou, dont je vous ai parlé il y a quelques jours, qui était béarnais et ancien membre du comité directeur des Basses-Pyrénées, en espérant donc leur faire entendre raison. Roger Dupréchou avait quitté le Béarn quelques années auparavant pour déménager à Paris pour raisons professionnelles, où il avait été nommé fonctionnaire des finances. L'entrevue eut lieu au domicile du président du comité des Basses-Pyrénées, M. Sibérotte, en présence du secrétaire général du comité.
les illusions que l'on pouvait espérer pour une solution favorable pour la section paloise s'envolèrent rapidement devant l'attitude intransigeante manifestée par le représentant de la Fédération française. De toute évidence, c'était la répétition du pot de terre contre le pot de fer de la fable de Jean de La Fontaine. On l'a vu dans le passé, jamais un club du 64 n'avait eu raison face à la Fédération française de basket. Entre-temps, un cas similaire était connu, celui de l'Étoile sportive de Voiron, dans l'Isère, qui se trouvait dans la même situation qualificative que la section paloise. De plus, ce club était concerné par la construction d'une salle couverte. Le jury d'appel de la Fédération française de basket fut saisi conjointement par les deux clubs contre la décision de la commission sportive fédérale qui, bien entendu, avait entériné les propositions faites par les régions. Un fait sans précédent se produisit sur le plan fédéral. À la suite de divergences entre le jury d'appel et la commission sportive fédérale, le président du jury, maître Gardien, donna sa démission de celle-ci, suivi par M. Flouret, président de la commission sportive fédérale. Je vous laisse imaginer ici le bazar que ça a dû être dans la maison mère. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le club de Voiron envisagea une action en justice contre la Fédération française de basket pour le préjudice financier qu'elle leur faisait courir quant à l'amortissement de la construction de la salle sportive qui avait déjà débuté. La section paloise fut contactée pour une action commune par Voiron, mais elle refusa de poursuivre cette affaire pour des relations internes difficiles sur le point financier avec son propre comité directeur. Finalement, pour la petite histoire, un compromis financier au moyen de subventions eut lieu entre Voiron et la Fédération française de basket. Seulement, le problème de la démission du comité des Basses-Pyrénées suite à cette affaire n'était toujours pas réglé. Des réunions d'information eurent lieu pour les clubs du 64, dont une à la mairie d'Orthès, à la demande de M. Lafourcade, le président de la Ligue de Guyenne. Elles se sont soldées par un échec, le comité resta démissionnaire. C'est alors que M. Sibérotte, le président de ce comité, reprit une ancienne idée de M. Tubière, président du comité des Hautes-Pyrénées, qui lui avait suggéré, quelques années auparavant, de reformer la Ligue des 3B. Vous vous souvenez, Bigorre, Béarn, Basque. Les deux présidents se rencontrèrent après accord des deux comités et une requête fut conjointement adressée à la Fédération française de basket, qui refusa bien entendu. Le comité des Basses-Pyrénées était donc toujours démissionnaire. Il fallait quand même sortir de cette impasse. Et comme M. Sibérotte était un ancien militaire, commandant, il était, lors de la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir qu'en 1940, il n'accepta pas la défaite et le gouvernement de Vichy. Et il donna à cette époque-là sa démission d'officier pour rentrer dans le civil. C'était un homme d'une intégrité absolue et droit dans ses bottes, comme on dit. Certains savaient qu'il ne lâcherait rien, alors que la saison allait débuter sans organisme de direction. Il fallait bien faire bouger les choses. Au cours d'une énième réunion qui se déroula à Orthès, un nouveau comité de direction fut constitué. Le nouveau président élu fut M. Fons de la Nautique de Bayonne, tout comme le secrétaire général Henri Daricarère et le trésorier général Jean Dulou. Le siège des Basses-Pyrénées quittait Pau au profit de Bayonne. Est-ce pour arrondir les angles? Toujours est-il que la Fédération française de basket créa une nouvelle ligue comprenant les Basses-Pyrénées, les Hautes-Pyrénées et les Landes sous le nom de Ligue de l'Adour, qui remplacera la Ligue de Guyenne. Mais les péripéties ne sont pas terminées, car c'est là que disparut la section paloise qui existait depuis 1929. Elle renaîtra bien sûr au début des années 1960, mais sans jamais revenir au niveau qui fut le sien, c'est-à-dire un championnat de France. Depuis un certain temps, surtout depuis la disparition du basket au Palais des Pyrénées de Pau, ce sport était mal accepté par la section paloise, la omnisport. Une des principales causes se trouvait d'être d'ordre financier. À la suite des événements que je viens de vous citer avec la descente en championnat régional, le président omnisport de la section paloise posa lors d'une réunion du comité de direction la question sur la suppression du basket. L'argent
une fois de plus, comme à l'Aviron Bayonnais et à Saint-Jean-de-Luz, quelques saisons auparavant, s'avérait la pierre d'achoppement des clubs lorsqu'ils franchissaient les échelons nationaux. À cette époque, les sponsors pour le basket étaient inconnus dans les Basses-Pyrénées. Un incident éclata entre le président de la section paloise et celui de la section basket. Ce dernier démissionna du comité directeur et tous les joueurs de l'équipe 1 suivirent leurs dirigeants, par un refus collectif de reprendre l'activité pour la saison qui allait débuter. Le 1er septembre 1957, la presse locale de Pau annonçait la cessation du basket à la section paloise. Une page du basket palois, mais aussi départemental, était tournée après 29 ans d'existence. L'arrêt du basket fit quelques bruits, notamment Gérard Forgue, directeur de la jeunesse et des sports, qui s'en mêla, mais rien n'y fit. En coulisses, une page du comité des Basses-Pyrénées de la section paloise était tournée, le terrain pouvait reprendre ses droits. Cette saison-là, 35 clubs étaient recensés au sein du comité des Basses-Pyrénées engagés en Fédération française de basket. Les féminines du rayon amical et sportif d'Anglet, plus connu sous le nom de Race d'Anglet, accédèrent pour cette saison en championnat de France et rejoignirent celle de l'Union sportive béarnaise, alors que l'avant-garde de Pau descendit en championnat d'excellence régionale de la nouvelle Ligue de l'Adour. En décembre 1957, le congrès de la FIB, alors à l'époque c'était pas la FIBA, c'était pas la Fédération Internationale Basket Association, c'était la Fédération Internationale de Basketball, s'était réuni à Istanbul en Turquie et avait mis en place une réforme très importante qui va bouleverser ce sport avec l'application du temps de jeu effectif et donc la suppression du temps de jeu absolu, c'est-à-dire avec l'arrêt du chrono. Application aussi de la règle des 30 secondes de possession du ballon pour l'équipe qui attaque, alors qu'actuellement nous sommes à 24 secondes. Une importante décision va aussi être prise par la Fédération française de basket en février 1958 afin de multiplier la propagande en faveur de ce sport. Donc, il s'était rendu compte la régression du nombre de pratiquants qui les inquiétait. Il était envisagé donc pour la saison suivante la suppression des ligues. Seuls les comités départementaux seront les organismes administratifs et sportifs de la fédération. Les présidents des comités départementaux formeront également le collège électoral pour la constitution du comité directeur de la Fédération française de basket. Enfin, il sera constitué 16 régions géographiques dont le but sera de créer un championnat interdépartemental, lequel est appelé à remplacer le championnat de France honneur nommé National 2. En ce qui concerne le critérium du jeune basketteur, en garçon, c'est Jean Abébéry du SA Moléon qui l'emporte devant Jean Salanob de la Jeanne d'Arc d'Oloron et Pierre Lavignotte de l'Union sportive orthésienne. Chez les filles, victoire de Nicole Casassus devant Denise Beneit et Bourbotte, toutes les trois du flambeau Bourbaki de Pau. Le 20 avril 1958, à Bagnolet, en finale de la Coupe de France junior des patronages, l'Union sportive béarnaise réalise le triplé en battant l'équipe du Rhône sportif de Lyon en finale 51-36. Sa capitaine, Lucienne Guillamot, sera retenue en équipe de France junior des patronages. En senior fille, les PTT de Pau devenaient championnes de la Ligue de l'Adour en battant la Jeanne d'Arc de Biarritz en finale 40-25 et en junior, les demoiselles de l'Union sportive béarnaise devinrent championnes de la Ligue Adour en s'imposant 44-41 devant le SA Moléon. Enfin, Robert Dumont, membre du comité, est nommé chevalier du mérite sportif. Cette saison 1957-1958, on ne peut plus mouvementée, dans les coulisses notamment, pouvait enfin se terminer. Nous arrivons à la saison 1958-1959. Là, pas grand-chose d'important à signaler, si ce n'est que le 10 août, débute à Oloron, la saison débute, on va dire, le 10 août à Oloron, par un match de démonstration entre les Harlem Globetrotters et les United Stars. Cette saison, le journal Sud-Ouest crée une coupe dite Sud-Ouest sous l'égide de la Fédération française de basket. Dans cette première année de compétition, les Bleuets de Notre-Dame de Pau furent demi-finalistes face à Vianne. Le 19 février 1959, Suzanne et Simon Baccaris reçoivent la médaille d'or de la jeunesse et des sports et Suzanne est en plus nommée officier du mérite sportif.
Elle devient ainsi à ce moment-là la première femme française à obtenir cette distinction et la 5e à décrocher la médaille d'or de la jeunesse et des sports. Le 3 mai, en finale de la Coupe de France des patronages, les juniors de l'USB, l'Union sportive béarnaise, l'emportent en finale devant Morlaix sur le score de 25-24. C'est la 3e Coupe nationale que les juniors de ce club ramènent au comité des Basses-Pyrénées. Au critérium du jeune basketteur, c'est Darbas qui l'emporte devant Basly de l'Union sportive orthésienne et Camus de la Jeanne d'Arc d'Oloron. Chez les filles, Pierrette Laroudet de l'Union sportive béarnaise rafle le titre devant Maïté Jouandé de Pyrénéa et Copère. Enfin, création d'une équipe masculine au sein de Pyrénéa Sport qui sera engagée la saison suivante en promotion départementale. Voilà pour aujourd'hui. Demain, je vous parlerai des futures saisons, mais aussi de la renaissance d'un club qu'on croyait à jamais perdu et qui revit. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, confinez-vous bien. Ciao!